Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de SafePatch, un dispositif médical innovant, qui sauve des vies en situation d'urgence tout en étant éco-responsable. C'est passionnant. Alors, quel est l'aspect fondamental de ce dispositif? Eh bien, SafePatch exploite l'effet Seebeck, qui convertit la différence de température entre la peau et l'air ambiant en énergie électrique Yeah. pour alimenter ses capteurs et modules, même en conditions froides. Oui, c'est impressionnant. Cela signifie que le patch reste actif dans des environnements extrêmes, comme les zones froides ou isolées, n'est-ce pas? Exactement. En plus, il intègre une isolation multicouche pour minimiser les pertes thermiques, ce qui lui permet de capter au maximum ce différentiel de température, même lorsqu'il est porté sous les vêtements. Mhm. Et je suppose que cette autonomie énergétique est cruciale, surtout dans des zones rurales ou en cas d'immobilisation prolongée. Absolument. Le dispositif est conçu pour fonctionner sans source d'électricité externe, garantissant ainsi une alimentation continue, même sans mouvement ou en l'absence de réseau électrique en zone Yep. isolée. C'est donc un atout majeur pour les situations d'urgence. Mais qu'en est-il de son rôle passif dans la conservation de la chaleur corporelle? Eh bien, le patch n'est pas seulement actif, il agit aussi comme une barrière thermique. Sa conception aide à préserver la chaleur du corps pour réduire le risque d'hypothermie, surtout en cas d'accident en extérieur. Intéressant, mais certains pourraient se demander si cette fonction de maintien de chaleur est suffisante dans des conditions extrêmes, non? C'est une bonne question. Certes, on peut se dire que dans des cas, très extrêmes, la performance pourrait être questionnée, mais les choix de matériaux, notamment ceux à changement de phase, permettent de stocker et restituer la chaleur selon les besoins et renforcent la Yeah, stabilité thermique du dispositif. d'accord. Cela donne vraiment une flexibilité énergétique et thermique. Et qu'en est-il de l'aspect écologique de SafePatch? Ah, là c'est tout un point fort. Le patch est conçu dans une démarche d'éco-conception en utilisant des matériaux recyclés ou recyclables, souvent d'origine locale. Cela facilite leur tri en fin de vie et même favorise le recyclage via des circuits de collecte régionaux. Mhm. C'est une approche vraiment responsable, d'autant plus que cela réduit l'empreinte carbone associée au transport et au traitement des déchets. Exactement. Et il ne s'arrête pas là. SafePatch exploite également, par exemple, les variations de température dues au vent ou à la fraîcheur ambiante pour, en quelque sorte, booster sa production énergétique dans des environnements variés. Yes, c'est un sacré coup de pouce pour maintenir la performance dans des contextes changeants, comme en montagne ou en campagne. Tout à fait. Ce dispositif allie alors innovation, sécurité et durabilité en rendant possible une prise en charge efficace en situation d'urgence tout en respectant notre planète. Eh bien, c'est vraiment un exemple de comment la technologie peut répondre à des défis de santé tout en étant respectueuse de l'environnement. Exactement. Et en plus, en facilitant le recyclage local et en privilégiant l'économie circulaire, SafePatch se positionne comme une réponse intégrée face aux enjeux sanitaires et écologiques actuels. Merci pour ce tour d'horizon, c'était vraiment instructif. On voit bien que ce dispositif représente une avancée majeure pour l'innovation en santé durable.